Turn up the speakers. Bonjour tout le monde, ici Derek. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 21 de BGM avec l'Avalanche du Colorado. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois en séries éliminatoires contre le Wild du Minnesota. Et cette fois-ci j'espère que l'Avalanche est prêt parce que l'entraîneur et le directeur général le sont. Et j'espère qu'enfin on va connaître de bonnes séries, espérons-le. On va aller sans perdre de temps voir à quoi on a affaire. 94, 92, 91, donc on les bat partout sauf dans les filets, mais je pense que McNevin peut battre leur gardien de but, même si je sais pas partout c'est qui leur gardien de but. Modifier les lignes. Donc, voici nos lignes et voici leurs lignes. Bobby Ryan, Ryan Johansson et Josh Bailey. Très très bon premier trio. Eric Staal qui en arrache. Ryan Nugent-Hopkins et Nikita Kucherov. Bon deuxième trio, on sait que Kucherov il a souvent de la misère. Et il a encore eu de la misère cette année, j'en suis sûr. Eric Staal, il a de la misère avec 83 overall. Troisième trio, Boone Jenner, Sean Monahan sur le troisième trio. Et Zach Kassian, très très bon troisième trio, meilleur que le nôtre. Chartier, Cornell et King, bon quatrième trio, à part King qui en arrache un petit peu. Défensivement, Roman Josi et Jared Tenordi. On l'a échangé Tenordi et il s'est retrouvé au Minnesota. Donc Tenordi, on joue contre Tenordi et Nikita Kucherov et c'est Jake Bean qui va devoir faire ses preuves. Murphy et D'Angelo, McNabb et Pelech. Donc je pense qu'on a une meilleure défensive, même si on y a aussi, c'est un très bon défenseur. Et dans les filets, Vasilevskiy 88 et on a McNevin 87, donc ça s'équivaut là. Je pense qu'on peut avoir espoir pour cette série éliminatoire là. Simulé, premier match, let's go. La première période, 0-0, 13-8 les tirs, on domine. Deuxième période, 0-0 encore, 24-15. Donc on se souvient, on a mal fini la saison, on n'a pas capable de marquer de but là, et ça se poursuit lors des séries. Le Powerplay Minnesota ne réussissent pas à marquer le that's it, mais Johansson qui marque un but très important sur McNevin. Les deux gardiens sont parfaits là. Vasilevskiy encore mieux parce que 28 tirs contre Vasilevskiy et il n'a pas flanché une fois, mais là on est bugué à 28 tirs et on s'enligne vers une défaite. Chartier, quatrième trio qui marque, et l'Avalanche du Colorado à son premier match à domicile sera blanchi par le Wild du Minnesota. Donc grosse défaite, faut aller chercher la prochaine parce que sinon ça va commencer à être très compliqué là. Déjà tôt dans la série, si on perd les deux premiers matchs, ça va devenir très 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 compliqué là. Aïe aïe aïe. J'aurais espéré qu'on gagne le premier match, mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Première période, 0-0, 13-7 les tirs. Encore une fois, on n'a pas marqué de but en 4 périodes en séries éliminatoires. Deuxième période, 1-0, Matt Duchene, enfin. L'Avalanche du Colorado qui sort de sa torpeur, là. Matt Duchene. Et Matt Duchene deux fois là. Matt Duchene veut aller chercher une coupe cette année pour l'Avalanche du Colorado là. That's it, Matt Duchene. 8 minutes à faire piquer, that's it. Et Bigra qui marque 3-0, l'Avalanche Colorado qui prouve sa domination en menant encore une fois le Wild du Minnesota dans les tirs 37-28 et en allant chercher un jeu blanc. Matt Duchene 3 points, McNevin très très bien et Bigra 1 but, that's it, McNevin et Matt Duchene. On continue là, ça va très bien, j'ai espoir, surtout avec le dernier match qu'on vient de jouer là. Simulé, on était au Minnesota. Si on peut aller chercher encore une fois une victoire sur deux à l'extérieur, ça me va. Première période, 1-1, Jake Bean et Johansson encore une fois. Deuxième période, 2-1, Josh Morrissey, le défenseur qui marque dans cette série-là pour l'Avalanche, et c'est 22-20 les tirs. Powerplay, PK, common, oh, Tyler Johnson en infériorité numérique, c'est 3-1. L'Avalanche du Colorado qui est ressorti là. Et voilà, ils sont partis. 4-23, McNevin est sur un nuage en ce moment, là, rien ne peut le déstabiliser. Et pour un troisième match de suite, l'Avalanche Colorado les domine dans les tirs, et pour un deuxième match de suite, ils gagnent. Tyler Johnson et Jake Bean sont vos deux premières étoiles. Donc 2-1 la série en faveur de l'Avalanche du Colorado. Le Wild du Minnesota a de la misère à compter et on va essayer de garder ça comme ça là. Première période, 1-0, Ryan Nugent-Hopkins. Deuxième période,
2-1, McNabb et Matt Duchesne encore. Donc là, on est en retard d'un but. Ils nous mènent d'un tir. Ça ne nous a pas arrivé très souvent dans cette série-là. Et c'est 3-1 D'Angelo. Donc je pense que ce match-là, le Wild du Minnesota se sentait obligé de gagner. Et ils ont mieux joué que nous. On va leur donner ça. Il reste quand même 5 minutes. Si on peut marquer un but très tôt, immédiatement. Non. Donc je pense que l'Avalanche du Colorado ira au Colorado avec un retard. Avec une égalité de 2-2 dans la série. Donc le match qui s'en vient est très important là. C'est parti, je fais aucun changement parce que je pense que notre équipe est en mesure de gagner. Première période, 1-0 Maricin, encore un de nos défenseurs. Deuxième période, 3-0 Alex Ovechkin qui n'avait pas marqué encore et Jesper Anderson sur le quatrième trio. 3-0 et ça c'est une excellente nouvelle. 22-14 des tirs, ça va extrêmement bien, oui. 10 minutes, piqué. That's it, là. McNevin qui, encore une fois, sort un excellent match. 4 minutes à faire. Et on s'enligne vers un autre jeu blanc pour McNevin qui en a eu 9 dans la saison complète. Et il y en a maintenant 2 dans les séries. Maricin et Alexander Ovechkin et McNevin sont vos 3 étoiles. Et là, l'Avalanche peut finir ça au Minnesota. Ça serait assez incroyable. Réunir l'équipe. Est-ce qu'on peut rendre tout le monde heureux? Est-ce que la majorité du monde sont heureux? Espérons que ça porte ses fruits. Let's go, on va regarder au complet le match. Vu qu'on a une chance de gagner là. Et là, bon début de période avec 3 tirs. Let's go, là, Ovechkin, t'as marqué seulement qu'un but. J'aimerais ça que tu produises plus à l'attaque. Ça serait intéressant, même si ça va bien, les autres marquent. Donc, si on gagne pendant qu'Ovechkin ne marque pas de points, c'est juste une bonne nouvelle. Et après une période, l'Avalanche Colorado domine le Wild du Minnesota avec 11 tirs contre 7. Il faut continuer sur cette lancée-là. Un jour, Vasilevskiy va céder. Il n'est pas invincible et pas du tout. On l'a vu lors de cette série. Et là, l'Avalanche du Colorado qui bombarde le filet de Vasilevskiy. Je comprends pas comment c'est encore 0-0. Le Vasilevskiy est tout simplement incroyable durant ce match. Il ne veut pas céder un but. Donc après 2 périodes de 28-13, oui, vous avez bien entendu, 28-13 les tirs en faveur de l'Avalanche Colorado. Et Matt Beleskey, 1 minute en entrant dans la 3e période, Matt Beleskey marque un but. Donc le 3e trio qui fait gagner l'Avalanche Colorado jusqu'à présent. Est-ce que l'Avalanche Colorado passeront enfin en ronde numéro 2? 2 minutes à faire, 1 minute. McNevin, non! Fuck! Zack Kassian! Zack Kassian vient de tout gâcher avec 1 minute restant. Aïe, comment l'Avalanche Colorado se doit de finir ça en prolongation. Qui est-ce qui va flancher en premier, McNevin ou Vasilevskiy? Et c'est Vasilevskiy, c'est Ovechkin! Alexander Ovechkin veut sa Coupe Stanley et il marque sur Vasilevskiy, 42 tirs contre 26. Vasilevskiy a reconnu tout qu'un match. McNevin aussi. Et Zack Kassian qui nous aura fait peur. Mais Alexander Ovechkin, je l'avais collé au début. Alex Ovechkin qui marque le but vainqueur. Quelle série! Et là, oh, on affronte les Stars de Dallas dans la prochaine ronde. Ça risque d'être toute qu'une série. Même si celle-là contre le Wild du Minnesota aura été incroyable. Aïe. Donc, calendrier. Non, pas calendrier. Qu'est-ce que je fais? Que j'ai des stats. Stats des joueurs. Donc, qui aura bien fait durant ces playoffs? Durant cette première ronde. Points. Matt Duchesne, 5 points en 9 matchs. Très bonne prestation. Tyler Johnson, Ovechkin, Dackle, Austin Matthews. Turgeon est maintenant 90 overall. Il est encore classé attaquant 3e ligne, mais 90 overall pour Dominique Turgeon. On va laisser sur le 3e trio. Sherbak, Callahan, Henderson, Beleskey. Il y a Hayes et Nedeljkovic qui n'ont pas eu de points. À la pointe, nos défenseurs ont été très bons. Bigra, 87 overall. Jake Bean, 88 overall. Klingberg, Morrissey, Maricin et Parenko. Donc notre défensive est incroyable. Donc, tableau des séries. Dallas a gagné en 7 contre Chicago. Edmonton a gagné en 7 contre Calgary.
Vancouver a balayé ses nausées, donc c'est Vancouver, Edmonton et Dallas contre Colorado. L'autre côté, New York 5-1 contre Pittsburgh, Islanders en 6, Tampa Bay en 5 et Buffalo en 6. Donc ça risque... Oh, la bataille de New York, le Islanders contre Rangers, intéressant. Donc c'est sur cette série de fous que se termine cet épisode. J'espère que vous avez apprécié, aimé, partagé, commenté. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus de playoffs. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye!